Messieurs, dames, bonsoir. Nous n'attendions pas une telle présence ce soir à Tingebray pour ce premier grand rassemblement pour les élections régionales et la liste d'Hervé Morin, Vivre la Normandie. Nous sommes ici dans l'Orne, circonscription de Jérôme Nury, où près de 200 personnes sont derrière moi. Merci à tous d'être venus si nombreux. Et pour découvrir la liste de l'Orne, depuis chez vous en Facebook Live, voici vos candidats de l'Orne. Voilà, vous avez découvert les candidats qui sont diffusés en ce moment sur le Facebook Live. Toute la liste de ce renouveau pour le département de l'Orne que vous découvrez donc sur vos écrans depuis chez vous. Vous pouvez également poser vos questions par SMS et Hervé Morin y répondra à la fin de la réunion. Je vais demander à Madame le maire Josette Porquet de me rejoindre. Venez Madame le maire, installez-vous au micro. Allez-y, mettez-vous devant le micro. Vous êtes en direct sur Internet. Madame le maire Josette Porquet. Monsieur le député et conseiller départemental, cher Jérôme, Monsieur le président de région, Monsieur le président du conseil départemental, cher Christophe, Madame la conseillère régionale et départementale, chère Catherine, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les candidats, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravie de vous accueillir à Tingebray, dans cette salle du Colisée, pour votre première réunion publique de campagne des élections régionales. Dans un premier temps, vous aviez prévu cette réunion en visio dans notre salle de l'Ecclésia. Les règles sanitaires moins contraignantes nous permettent enfin de nous retrouver en présentiel. Nous en sommes vraiment très heureux. Vous avez pu le constater, nous avons pu suivre scrupuleusement les consignes. Les distances entre chaque chaise ont été respectées. Chacune des personnes ici présentes porte un masque et le gel hydroalcoolique est à la disposition à l'entrée de la salle. Il nous faut être prudents et nous continuerons de l'être face à cette pandémie. Mais nous avons la chance ici d'avoir cette grande salle qui nous permet d'organiser une réunion publique. Je suis certaine que vous avez fait le bon choix de venir à Tingebray et sans nul doute cela vous portera chance. Nous savons que nous avons toujours pu compter sur vous. Je veux le rappeler, le Conseil régional nous a largement apporté sa contribution dans nos derniers projets sur la commune, notamment sur la salle de l'Ecclésia et encore plus récemment sur les travaux de la salle de cinéma qui vont démarrer d'ici la fin de ce mois. Nous avons toujours de nombreux projets à Tingebray. Vous l'avez compris, nous ne manquerons surtout pas de revenir vers vous régulièrement. Bonne campagne électorale et bonne soirée à tous. Merci Madame le maire. Merci beaucoup de votre accueil dans cette magnifique salle du Colisée. Elle est votre conseillère départementale et également votre conseillère régionale. C'est une personne formidable que j'aime beaucoup, Catherine Meunier. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à vous tous pour votre présence et votre mobilisation ici ce soir à nos côtés. Merci Madame le maire, chère Josette, de nous accueillir ici dans cette formidable salle du Colisée à Tingebray, dans le Bocage-Ornay. Je vois également parmi nous des élus, des maires, Monsieur le Président de l'Interco, dont Tingebray, Bernard Soul, mes collègues conseillers départementaux dans l'Orne, Christine Roimier, Sophie Douvry, Marie-Françoise Frouel, Jean-Pierre Blouet. Merci aussi à nos parlementaires, Jérôme Nury et Vincent Seguin, d'être ici à nos côtés. Et merci bien sûr à notre président du département de l'Orne,
Christophe de Valor. Merci à vous. C'est un grand plaisir d'être ici aux côtés de Thierry Liget et de mes collègues de la liste régionale pour l'Orne. Un grand plaisir d'être dans le bocage que je représente aux côtés d'Hervé depuis maintenant 6 ans. C'est un secteur géographique qui m'est cher, car j'y suis née et je le parcours chaque jour dans le cadre de mon activité professionnelle dans l'immobilier. Vous dire la fierté que nous avons avec les collègues de faire équipe aux côtés d'Hervé Morin. Nous partageons des valeurs communes, une forte solidarité dans notre équipe et la même passion pour notre belle Normandie. Continuer de travailler aux côtés d'Hervé Morin, c'est faire le choix de travailler pour tous les Normands et tous les territoires. Ne pas regarder les étiquettes politiques, travailler avec équité et travailler avec justice pour tous et pour tous les territoires. Voilà une valeur forte qui nous rassemble. Je terminerai par un exemple pour illustrer cette valeur qui nous rassemble. La région Normandie pilote depuis 2016 d'une stratégie touristique en faveur de la destination médiévale a bénéficié, plusieurs villes normandes ont bénéficié d'un patrimoine médiéval prestigieux. Eh bien, le choix de la région Normandie a été d'en retenir 2, une dans l'ex-Haute-Normandie et une ici dans notre bocage orné à Domfront. Domfront a un patrimoine médiéval remarquable et un passé prestigieux. Retenir ces 2 sites, c'est éviter le saupoudrage et apporter un apport financier exceptionnel, un apport de entre 15 et 20 millions d'euros, ce qui est un atout majeur et qui va permettre aux élus domfrontais, très dynamiques, de poursuivre des projets plus ambitieux, créatifs, constructifs et innovants. Cela va permettre de transformer notre riche histoire médiévale en un formidable levier d'attractivité, donc économique, culturelle et touristique. C'est bien la preuve que l'ambition régionale ne se limite pas aux grandes villes ou aux métropoles, mais qu'elle est bien présente dans nos territoires ruraux, y compris dans l'Orne. Merci. Vive la Normandie. Merci Catherine. Merci de ta sincérité, de ton engagement tous les jours depuis près de 6 ans à la région Normandie. C'est avec beaucoup d'émotion que nous revivons ces premiers grands rassemblements où nous pouvons nous voir, partager, échanger. Je remercie l'ensemble des conseillers départementaux qui sont ici assis derrière moi pour leur présence et leur soutien extrêmement nombreux ce soir. Merci à vous. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir, et comme il se doit avec beaucoup d'applaudissements, votre député Jérôme Nieury. Également présent ce soir, le président du département de l'Orne, Christophe de Valor. Il est votre tête de liste pour le département de l'Orne. Il travaille avec une très belle équipe renouvelée. Thierry Liget et Bertrand Degnaud, vice-président de la région Normandie. C'est là notre deuxième rassemblement dans l'Orne. Nous étions lundi à Mortagne-au-Perche avec notre ami Jean-Claude Lenoir. Vincent était là et Vincent est à nouveau présent ce soir. Vincent Ségouin, sénateur. Et enfin, pour ouvrir ce magnifique rassemblement en direct de Tingebray, votre tête de liste pour les élections régionales, le président de la Normandie, Hervé Morin. Merci. Vous êtes près de 300 personnes ce soir. C'est incroyable. Merci à tous, si nombreux dans cette salle absolument magnifique de Tingebray. Merci à tous. Donc le meeting se déroule également en direct sur Facebook et je vous invite à accueillir désormais votre tête de liste numéro 1 pour l'Orne, Monsieur Thierry Liget. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est votre premier spectacle depuis un bout de temps, non?
Ouais, vous allez voir, il vaut le coup. Il vaut le coup. Merci. Merci vraiment à Jérôme Nury. Merci à Catherine, à ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. Parce que, honnêtement, ils l'ont fait en 48 heures, à peu près, Jérôme. Donc, et vous êtes tous réunis ce soir, l'organisation, mobilisée. Franchement, c'est impressionnant. Bravo. Bravo à vous tous. Merci à l'équipe Horn qui est là avec moi ce soir. C'est une équipe de 10 personnes autour de moi qui est mobilisée, qui vient vous rencontrer sur les marchés principalement, parce qu'aujourd'hui, c'est notre seul moyen de pouvoir échanger avec vous. Donc d'une façon très simple, en essayant d'expliquer un petit peu le projet, là où on veut aller, ce qui a été fait, essayer de vous écouter, et essayer de remonter ces informations-là à Hervé, bien sûr. Cette équipe-là, ils sont là aujourd'hui, les 10 personnes. Ils sont là, Hervé, autour de toi, autour de cette candidature, pour soutenir la Normandie conquérante, pour soutenir Hervé Morin. Et donc, on est très fiers d'eux. Merci. Et c'est notre deuxième, troisième, quatrième peut-être cette semaine meeting. Le premier, évidemment, en public. Et on a déjà quelques enseignements, quelques retours sur les premiers qui se sont déroulés et sur la façon d'appréhender la Normandie conquérante. Les premiers retours qu'on a, c'est quelle énergie, quelle force, que d'actions réalisées en 6 ans. C'est souvent les commentaires qu'on peut avoir. Quelle dynamique créée et que de projets dans les cartons pour pouvoir les développer dans les 6 ans à venir. Que d'idées nouvelles aussi. Cette dynamique-là, au-delà de celle-ci, il y a une méthode, et dans l'idée du projet de développer, de renforcer ses atouts, de développer ses forces, il y a aussi une méthode de management d'Hervé Morin qui est basée, et qui est beaucoup appréciée, basée sur, si vous me pardonnez un petit peu l'anglicisme, le bottom-up, c'est-à-dire qu'on développe ensemble des projets, on le travaille avec des partenaires locaux, avec un ensemble de partenaires qui est très compétent dans le domaine, et puis on le remonte. On le remonte pour le structurer, on le remonte pour le financer, et puis on le remonte pour le déployer. Cette idée-là, cette forme de management très moderne, on essaie de la déployer dans l'entreprise. Honnêtement, en tant que chef d'entreprise, c'est ce qu'on essaie pour avoir un maximum de mobilisation. Et c'est comme ça qu'on arrive à fédérer, c'est comme ça qu'on arrive à rassembler, et c'est comme ça qu'on arrive à apporter une vraie efficacité dans les projets et de faire un peu l'unanimité. Cette idée de s'appuyer sur nos forces, de développer ses atouts, c'est un peu ce qu'on peut retrouver si on fait une analogie avec le sport et notamment le football. C'est par exemple dire à un joueur que tu as un très bon pied gauche, développe-le. D'accord ? Ton pied droit est plus faible, c'est pas grave. Il vaut mieux avoir un très bon pied, un pied faible, que d'avoir 2 pieds moyens. Et parce que c'est ça qui fera la différence dans les moments importants. C'est ce pied-là qui fera le petit élément qui va faire que le collectif va gagner. D'accord ? Donc appuyons-nous sur nos atouts, on en a plein, développons-les, et on sera encore plus fort. Cette énergie, Hervé, tu nous la transmets, évidemment à nous, candidats sur cette liste, avec énormément de force. Tu la transmets aussi aux chefs d'entreprise du territoire de cette belle Normandie. On l'a vu encore hier avec Monsieur Rioux, d'une façon très impressionnante. Tu la transmets aux partenaires avec qui tu travailles. Tu la transmets aux élus. On peut voir aujourd'hui un peu le nombre de personnes mobilisées, avec un seul but, faire de cette Normandie un territoire plus fort encore. Cette dynamique de territoire qui a été développée pendant 6 ans, il faut la préserver, il faut la renforcer, il faut la porter tous ensemble. Et je n'y vois qu'une seule façon. Parler, communiquer, vous, avec tous ceux qui sont autour de vous, pour expliquer ce qui a été fait, et puis voter. Venez voter, votez la Normandie conquérante, votez Hervé Morin. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.
Merci, merci Thierry pour ton intervention. Toi qui es le signe du renouveau de cette équipe conquérante. Ils sont très nombreux ce soir et je tiens à les saluer tous. Les conseillers départementaux, Sophie Douvry qui est avec nous, Jean-Pierre Blouet, Christine Roimier, Marie-Françoise Frouel. Un grand merci d'afficher votre soutien aujourd'hui aux côtés d'Hervé Morin et avec vous toute la majorité départementale qui est brillamment conduite et avec Hervé chaque jour, main dans la main sur les dossiers pour l'Orne, pour son attractivité. Mesdames et messieurs, votre président Christophe Deballore. Mes chers amis, je voudrais saluer Madame le maire, tout d'abord, qui nous accueille dans sa belle commune de Tinchebray, avec bien sûr le député de la circonscription, Jérôme Nury, l'ensemble des conseillers départementaux, les maires ici, Hervé Morin et sa liste, qui nous privilégient ce soir de ce premier meeting en présentiel, comme on le dit maintenant. Et vraiment, je voudrais vous dire que ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment du bien. On est bien ici à Tinchebray pour lancer une campagne régionale en vis-à-vis avec vous tous. C'est vraiment un vrai bonheur. Merci Madame le maire, merci chers amis d'avoir organisé ce beau moment dans un temps record. C'est un bel exploit. Je voudrais vous dire tout le bonheur qui est le mien, celui de la majorité départementale aussi, que de travailler maintenant depuis 4 ans, date à laquelle j'ai pris les fonctions de président du département, avec Hervé Morin. Au quotidien, c'est un vrai bonheur. C'est un bonheur d'efficacité, de sympathie, d'amitié, de compréhension, de complicité. Bref, c'est un vrai bonheur que de travailler avec la Normandie conquérante, avec Hervé Morin et avec ses équipes au rayonnement de notre beau département de l'Orne. Je voudrais vous citer quelques exemples qui ont fait que, aux côtés d'Hervé, avec votre équipe, eh bien, nous avons fait progresser des dossiers qui semblaient pourtant bien compliqués à voir évoluer dans notre département. Des dossiers d'une ambition absolument incroyable. Je vais commencer par le premier, celui du développement de la fibre optique à l'habitant sur la totalité du territoire ornais à l'horizon de fin 2023. Un chantier d'une ampleur monumentale comme le département n'en a pas connu depuis bien longtemps et qui va permettre donc à chaque ornais d'être connecté. C'est extrêmement important. On l'a bien vu dans la période que nous avons traversée et que nous continuons de traverser ensemble, avec le développement du télétravail, avec le développement des nouvelles méthodes pédagogiques auprès des collégiens et des lycéens, et bien entendu avec le développement du télétravail. L'Orne, terre d'accueil d'une nouvelle population connectée, c'est la première des exigences pour que notre département puisse rayonner et puisse accueillir ces nouvelles populations. Et on le doit à la complicité du département avec la région, avec des opérateurs privés qui ont également mis la main à la poche et qui ont permis de mettre sur pied ce formidable projet à l'échelle départementale. Deuxième dossier ô combien structurant et important, notamment pour le désenclavement de notre département, les investissements considérables que la région a consenti de faire aux côtés du département dans un accord gagnant-gagnant 50-50 avec la mise en 2x2 voies de la route départementale 924. Alors que certains font de cette campagne électorale une campagne contre le développement des voies de communication, avec Hervé Morin, nous avons trouvé un partenaire d'une efficacité redoutable qui va nous permettre, à terme, de mettre en 2x2 voies cette route départementale ô combien nécessaire entre Argentan et Flers. Un projet également d'une ambition formidable qui va faire rayonner notre département et qui va lui permettre beaucoup de possibilités donc, de développement. Je pense également à la contractualisation que la région a remis sur pied au profit des collectivités territoriales. Je pense au PETR, je pense au pays, aux communautés de communes et aux communes, toutes bénéficiaires de cette nouvelle contractualisation façon 21e siècle, où le département s'est associé avec la région pour booster vos projets de territoire qui, ainsi, trouvent les financements nécessaires qu'ils n'auraient pas trouvés autrement et qui leur permettent un développement certain.
Je pense également, autour de ce micro, à l'énergie considérable. Tout à l'heure, on l'a dit, qu'Hervé a déployé avec les conseillers régionaux, avec les conseillers départementaux, dans le moment bien compliqué que nous avons traversé au moment du Covid. Que ce soit pour la recherche des masques qui faisaient cruellement défaut à un moment où on en avait bien besoin. On nous disait même que ce n'était pas nécessaire, que c'était peut-être même dangereux. Aujourd'hui, on voit le résultat. Je pense également à la question de la vaccination. Je pense à l'approvisionnement en oxymètre, petit outil indispensable qui permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang auprès des personnes malades. Je pense à toute cette énergie qu'avec Hervé Morin, nous avons développée avec les élus locaux, avec les maires, avec la population, pour faire en sorte que nous traversions au mieux cette période compliquée. Je pense également au soutien qui a été apporté notamment aux entreprises. Je pense en particulier à des belles entreprises du bocage qui font la fierté de cette région, de ce petit coin du département au dynamisme absolument incroyable, qui a trouvé à travers la région un partenaire incroyable pour autoriser un développement inespéré. Voilà, mes chers amis, ce que je vais vous dire rapidement au nom de mes collègues conseillers départementaux que je salue encore. Bref, vous l'avez compris, comme vous tous ici, je vote pour Hervé Morin dès demain et sans aucune hésitation. Merci de votre attention. Merci, monsieur le président de Balor. Merci beaucoup. Beaucoup d'élus sont rassemblés ce soir. Nous avons été obligés de rajouter des chaises, toujours dans la limite Covid. Nous sommes à 300 personnes ce soir à Tinchebray. Nous n'irons pas au-delà de 350. Je tiens à remercier Bernard Soul, le maire de Domfront et président de la communauté de communes, de sa présence. Et remercie Vincent Ségouin d'être avec nous. Et Vincent, la parole est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Madame le maire, chère Josette. Je ne vais pas resaluer tout le monde, le président du conseil départemental l'a très bien fait pour moi. Je voulais vous dire à quel point j'étais ravi d'être là ce soir, simplement pour revoir du monde. Comme nous tous, comme Thierry a pu le répéter tout à l'heure, on vit du contact, on vit de la présence des gens et franchement, on a vécu en début de semaine à Mortagne une frustration terrible que de faire un meeting devant des caméras et devant des écrans. Il est grand temps qu'on en sorte, il est grand temps qu'on revienne à une vie normale. J'espère que les vaccins vont se développer à une vitesse beaucoup plus exponentielle que ce que l'on peut connaître pour le moment et que le Covid va bientôt être derrière nous et qu'on va tous se mobiliser pour aller voter parce que la démocratie, il est primordial qu'elle vive, même dans ces périodes un peu compliquées. Voilà, je suis là ce soir. Je rejoins tous les propos qui ont pu être dits par Christophe de Balor tout de suite. Je pense qu'au début de l'unification des régions, on a pu s'inquiéter de savoir cette grande Normandie, est-ce que nous, dans l'Orne, on n'allait pas être trop loin de Caen ou de Rouen, comment ça allait se passer? Est-ce qu'on n'allait pas être le département oublié? On a eu beaucoup de craintes dans mon territoire, mais comme ici à Tinchebray, partout, je pense. Mais ces craintes ont été vite levées grâce à Hervé Morin. Hervé Morin qui a toujours su être à l'écoute, qui a, et nous le répète en permanence, fait beaucoup de kilomètres, notamment pour venir nous voir, pour soutenir nos projets. Et ça, je tiens à tirer mon chapeau, parce que je pense que c'est notre premier président qui nous fait vivre cette proximité et cette écoute. Toujours est-il, nous on a pris l'habitude dans l'Orne de travailler ensemble avec les députés, les sénateurs, le président du conseil départemental et de la région. Nous aimons travailler ensemble, nous aimons travailler pour développer l'Orne, pour que l'Orne soit reconnue à l'échelle nationale. Ce travail porte ses fruits, j'en suis persuadé. Je peux vous jurer que nous sommes les ambassadeurs de l'Orne en permanence et que nous voulons que l'Orne soit identifiée pour ses qualités et son énergie. Je pense qu'on a besoin encore d'emblèmes nationaux. Alors je pense particulièrement à un projet, le Haras du Pin. Le Haras du Pin est vraiment une authentification de l'Orne à travers de la France. Il faut à tout prix que ce bel endroit soit un endroit de développement, de dynamique,
de force et que nous soyons les porteurs de ce projet pour que l'ensemble du territoire national le reconnaisse. Nous rentrons dans une nouvelle ère, j'en suis persuadé. Vivre vert sera très à la mode. Notre avenir nous appartient. Nous avons besoin de la région. Nous avons besoin d'Hervé Morin. Donc, comme le président du conseil départemental, sans hésitation, je voterai Hervé Morin pour toutes ses qualités humaines et de développement et de dynamique. Merci. Merci Vincent pour ton soutien à nouveau à Tinchebray. Nous avons lancé les invitations il y a seulement 3 jours, puisque tout est parti lundi, 2 jours. Le défi semblait incroyable. Il a été votre maire, votre conseiller départemental, qu'il est toujours. Vous avez fait de lui votre député. Ce meeting, on lui doit beaucoup, ce rassemblement. Merci à tous pour cette énergie que vous nous donnez. Je vous demande de réserver un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme Nieury. Merci Jérôme. Merci à tous. On atteint les 350 personnes, c'est incroyable. Merci Jérôme, merci pour tout ce que tu fais pour ta circonscription, ta ville. Merci. Mes chers amis, je veux d'abord vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, toutes et tous, d'être aussi nombreux ce soir. Cela a été dit, mais pour nous tous, c'est un moment d'émotion de voir combien vous savez faire preuve d'amitié, de fidélité, combien vous savez être présents ici quand nous lançons une campagne électorale, prévenus en quelques heures, vous savez être à nos côtés et je veux vraiment vous remercier très très chaleureusement et vous applaudir toutes et tous. Je veux également saluer les nombreux maires qu'il y a dans la salle, saluer également les collègues conseillers départementaux, saluer également notre président du conseil départemental, Christophe de Ballor, ainsi que notre sénateur Vincent Segouin, qui sont toujours à nos côtés, que ce soit d'ailleurs sur les dossiers, mais également sur le terrain. Merci également à l'ensemble de nos candidats de cette belle liste de la Normandie conquérante, et puis merci à notre tête de liste régionale, mon cher Hervé, merci beaucoup d'être à nos côtés. Mais je vais vous faire une confidence. Si nous commençons ce meeting en présentiel ici à Tinchebray, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que déjà, en 2015, si tu te souviens bien, nous avons commencé les réunions publiques ici, dans ce pays de Tinchebray. Alors pas au Colisée, qui était en construction, mais dans une petite commune à côté, et d'ailleurs je salue le maire Sébastien, à Saint-Quentin-les-Chardonniers, nous étions déjà près de 300. Et finalement, ce lancement de campagne dans ce pays de Tinchebray, il t'a plutôt porté chance. Parce que tu as été en tête en Normandie, tu as été en tête dans l'Orne, et tu as été très très largement en tête ici, sur ce pays de Tinchebray. Alors ce n'est pas un hasard non plus, je vais vous dire, parce que c'est aussi un petit clin d'œil à notre histoire commune. Un petit clin d'œil à cette identité forte qu'il y a en Normandie et qui nous rassemble finalement. Ce clin d'œil, c'est lié à notre histoire, parce que peu de personnes savent qu'ici, sur cette terre, exactement à l'endroit où nous nous trouvons, s'est déroulé il y a un peu plus de 900 ans, une bataille qui va se jouer et qui va réellement être une bataille importante pour l'histoire de notre région. Cette bataille, elle va opposer les 2 fils de Guillaume le Conquérant, Henri Ier Beauclerc et Robert Courteheuse, qui vont se livrer bataille pour avoir la Normandie. Cette bataille va être terrible, mais elle va durer 1 heure. Et au bout d'1 heure, c'est Henri Ier Beauclerc qui va gagner et qui va être le duc de Normandie et le roi d'Angleterre. Donc, mon cher Hervé, nous te souhaitons de faire comme ce Henri Ier Beauclerc et d'être justement, et de continuer à être ce duc de Normandie, parce que pour l'Angleterre, tu attendras encore un petit peu. Mes chers amis, pour revenir à plus sérieux, mais vous dire aussi que si nous sommes si nombreux ce soir, c'est bien sûr pour soutenir notre président de région, soutenir Hervé. Et je le dis en toute franchise, c'est pas difficile de le soutenir. C'est pas difficile parce que c'est quelqu'un qui réellement aime ce territoire, aime les gens, aime la vie. Je dis toujours, il pourrait quasiment être du bocage. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard,
s'il appelait sa liste « Vivre la Normandie ». Et finalement, je me dis, dans une élection, c'est important le bilan, c'est important le programme. Mais les hommes et les femmes qui le portent, c'est encore plus important. Et d'avoir à la tête de notre région, à la tête de cette collectivité, quelqu'un qui est accessible, qui est proche, qui a une vision, mais qui sait aussi être convivial et chaleureux, eh bien, je pense que c'est important pour les Normandes et pour les Normands. Et puis, soutenir la Normandie conquérante, soutenir Hervé Morin, c'est aussi soutenir une façon de faire, mais également une politique qui a été mise en place depuis 2015. Et je veux le souligner dans le prolongement de ce que viennent de dire Christophe et Vincent. Mais nous sommes avec une région qui est une région partenaire. Ça paraît rien, mais en fait, il faut bien se rendre compte que les différentes lois qui ont été votées au cours du temps, notamment sous le mandat de M. Hollande, ont quand même cloisonné nos collectivités sur des compétences très, très propres finalement. Et que la région pourrait, de manière très hégémonique, gérer un certain nombre de sujets. Christophe a parlé du numérique, mais on pourrait parler de l'agriculture. Or, nous avons, depuis 2015, un véritable partenariat avec la région qui permet à l'ensemble des collectivités de pouvoir agir ensemble. Le plan numérique orné, pour y revenir, mon cher Christophe, 87 millions d'euros pour apporter la fibre optique chez chacun des ornés. Sur les 87, la région, c'est 30 millions d'euros. C'est vous dire combien ce partenariat entre le département et le conseil régional est indispensable. On a parlé bien sûr du Haras du Pin, on parle des infrastructures routières, on peut parler aussi d'une très grande zone que vous connaissez ici, qui s'appelle Normandie Nove, ex-Syriam, sur la région de Flers, où nous avons pu sauver Forestia, où nous avons installé le groupe Lemoine, où nous allons installer Thermocoax. S'il n'y avait pas eu la région et le département à côté de l'intercommunalité, on ne sauvait pas des emplois sur le bocage. Donc c'est ça aussi le partenariat qui permet au bocage d'être leader en termes d'emploi. Et puis, un autre sujet qui me tient à cœur et qui fait que nous avons envie de soutenir cette équipe, c'est que la région mène une politique régionale équilibrée. Moi, je vais vous dire, j'ai connu le temps où les Normandies étaient focalisées sur leurs grands centres urbains. On parlait beaucoup de l'action de la région à Rouen, à Caen, au Havre, à Cherbourg. Mais nous, les territoires ruraux, qu'est-ce que nous avions finalement de la part de la région sur ces territoires? Pas grand-chose. Or, depuis 2015, je veux le souligner, ce partenariat équilibré qui fait qu'on accompagne certes les grandes métropoles et les villes, mais on accompagne aussi nos territoires ruraux, on accompagne un département rural comme l'Orne à travers ces contrats de territoire, qui sont un véritable plus et qui emmènent du concret sur nos territoires, qui amènent du concret sur nos intercommunalités, sur nos communes. Cette salle que vous voyez financée sur le contrat de territoire, merci la région. La salle de cinéma, chère Josette, les travaux ont commencé depuis quelques jours, merci la région. Quand vous regardez également le théâtre de Donfront, cher Bernard, merci la région. Quand on voit, cher Sébastien, les travaux sur Putange-le-Lac pour le lac de Rabodange, merci la région. Nous sommes sur des réalisations concrètes qui ne peuvent se faire que parce que nous avons la région qui est en équilibre et qui est là à nos côtés. Donc mes amis, je pense que vous voyez bien que les 20 et les 27 juin, il ne faut pas hésiter une minute. Il faut soutenir cette liste, mais maintenant, j'ai envie de vous dire, il reste qu'un mois. Alors c'est plus que les 1 heure de notre ami Courteheuse et de notre ami Henri Ier Beauclerc, mais un mois c'est court dans une campagne électorale. Donc on a besoin de vous, on a besoin de votre mobilisation, on a besoin que vous soyez des ambassadeurs auprès des uns et des autres pour porter cette belle liste, pour porter l'ensemble de la dynamique qu'il y a aujourd'hui autour d'Hervé Morin. Nous avons besoin de vous parce qu'on a besoin d'avoir une région conquérante. Merci à vous toutes, bonne soirée et merci encore Hervé Morin. Merci Jérôme, formidable député que vous avez élu. Il y a aussi ce live Facebook, comme à chacune de nos réunions, avec plusieurs dizaines de personnes qui assistent depuis chez eux à cette réunion. Merci à eux. Il est le président de la région Normandie depuis janvier 2016. Mesdames et messieurs, Hervé Morin. Vous n'imaginez pas un seul instant, mais vraiment pas, l'émotion que procure ce moment. C'est très particulier tout d'un coup de retrouver du monde.
C'est presque magique. On a vécu quand même 15 mois de cauchemar. J'espère que ce cauchemar est derrière nous. Et très franchement, tout d'un coup, retrouver du monde. Alors, on voudrait les visages avec les dents. Pas les dents pour mordre, mais les dents pour rire. Jérôme, vraiment bravo, merci. Merci à vous toutes et à vous tous d'être aussi nombreux. Parce qu'on pourrait dire ce soir, on avait mieux à faire que d'aller à une réunion politique, plutôt d'aller boire un coup sur une terrasse. Bon, il ne fait pas très chaud. Mais vraiment, on a fait notre première réunion publique, si je puis dire. N'est-ce pas Vincent, n'est-ce pas Christophe, chez notre copain Jean-Claude Lenoir à Mortagne. On était face à une vidéo, je vous jure que c'est dur. Et donc, vous retrouvez là tout d'un coup, c'est une vraie joie, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions parce que la vie, c'est d'abord de la chair, c'est de la relation humaine, la politique plus encore. Et c'est d'abord aimer les autres, quoi. Enfin, voilà. Et donc, quand on ne peut pas partager cette histoire-là, c'est quand même un peu compliqué parce que le numérique, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même pas la vie complète et totale de l'humanité, avec comme perspective que globalement, on puisse plus s'embrasser, boire des coups, serrer la main. Bon, on n'en est pas encore là, mais ça va bientôt venir, je l'espère. Et donc, très heureux d'être à Tinchebray aujourd'hui aux côtés de Jérôme. Merci Jérôme pour ce que tu as dit. Merci Madame le maire. Merci aux conseillers départementaux. Il y en a quelques-uns, c'est des vieux copains. Hein, Jean-Pierre, j'ai une photo de toi dans mon bureau au conseil régional où tu me donnes le drapeau de la Normandie peu de temps après mon élection. Et voilà, comme ça, tu vois, je n'oublie jamais ton territoire et Bagnoles de l'Orne, tu vois, je ne l'oublie jamais. Et puis, je voudrais vous dire, parce qu'en politique, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose de gentil, vous n'y croyez pas, vous dites de toute façon, ce sont tous des requins qui sont tous là pour se tuer. Mais honnêtement, j'ai une relation exceptionnelle avec le président du département. J'ai une relation exceptionnelle avec tout le monde, bien entendu, mais c'est très important la relation entre le département et la région, comme est très importante la relation entre les intercommunalités, les communes et la région. Mais quand un président de département, un président de région ne s'entendent pas trop, ça ne fait pas avancer les choses. Et quand on a un président de département, je ne connaissais pas Christophe, hein, pour être honnête. Je connaissais son prédécesseur, mes relations étaient compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis est arrivé un homme et qui a fait un boulot absolument exceptionnel pour son département. Je le dis. Parce que moi, j'observe, j'ai la chance d'avoir sur le compteur ou sur le comptoir les 5 départements. Et je peux vous dire que beaucoup de dossiers ont avancé vite, rapidement. Et à chaque fois, on s'appelle régulièrement, parfois simplement pour rire et partager quelques moments. On a quelques passions communes en plus, mais on a fait avancer des choses comme on ne pouvait pas l'imaginer. Ce n'est pas dans votre territoire, mais le haras du Pin, c'est quand même symbolique. Ça faisait 15 ans que progressivement, le haras du Pin, ça devenait parcouru par les fantômes. Il y avait de moins en moins d'activités, de moins en moins de chevaux, tout se mourait, les bâtiments se délabraient, et on se demandait ce qu'on allait en faire. Et puis avec Christophe, on s'est dit on va s'y mettre, et on a un projet de développement absolument exceptionnel sur le haras du Pin. Plus de 200 jours de manifestations sportives par an, un projet touristique pour en faire un haut lieu d'accueil autour du tourisme nature, du tourisme cheval, avec une grande entreprise privée qui va investir des dizaines de millions d'euros dans ce projet. On l'a fait parce qu'on était tous les deux pour le faire. Et donc, vraiment, Christophe, j'espère qu'on aura l'occasion encore, parce que comme toi aussi, tu es soumis à élection, même si toi, c'est un scandale, dans ton canton, tu es seul candidat. Donc, c'est quand même honteux. Mais si j'avais su, je me serais présenté là-bas. Voilà. Et donc, merci pour cette amitié qui permet de faire des choses et de faire de belles choses. Avec Vincent, aussi, les parlementaires de l'Orne, je vous le dis parce que vous en avez 2, un sénateur, un député, et les parlementaires de l'Orne, c'est des parlementaires qui se bougent, qui défendent leur territoire. Alors, ils les défendent au Parlement, mais aussi ils les défendent avec nous. Dire que dès lors qu'il y a un petit truc qui leur déplaît, vous avez immédiatement un texto qui vous explique que ce n'est pas exactement comme ça qu'il va falloir faire.
Et donc, je le vois parce que, si vous voulez, j'ai au moins là aussi la capacité de voir ce que font les autres parlementaires. Et très franchement, je suis parfois inquiet de savoir que moi qui ai été député pendant une période de ma vie, de voir comment des circonscriptions sont défendues par un certain nombre de députés qui ont tout d'un coup découvert à travers une candidature en envoyant un CV en 2017 à un parti politique qui venait de naître et en disant je suis candidat aux législatives, et puis après ils sont devenus députés, on ne sait toujours pas pourquoi ils sont députés, d'ailleurs en général personne ne les connaît, et puis ils trouvent le moyen, par exemple, vous prenez la députée En Marche de mon ancienne circonscription, on décide de fermer la maternité avec 450 accouchements, et la première à défendre la fermeture de la maternité, c'est la députée de la circonscription. On les comprendre quelque chose. Bon, voilà. Chez les députés de l'Orne et les parlementaires de l'Orne, ils ne sont pas faits sur ce schéma-là. Ils se battent, et ils se battent tous les jours. Bref. Alors, on m'avait dit de ne pas être trop long parce qu'il y avait une partie Facebook, mais tant pis, je vais quand même être un peu plus long que prévu, je vous le dis. Donc, ceux qui sont derrière la télé, vous avez le temps de vous servir un verre. Tout d'abord, je voudrais vous dire une chose. Jérôme l'a un peu évoqué, et Vincent aussi. La réunification de la Normandie, ce n'était pas une histoire aussi facile qu'on veut bien nous le dire. Ça s'est fait tellement facilement qu'on a fini par oublier que tout le monde nous expliquait que ça était quasiment impossible à faire. On nous expliquait que la rivalité entre Caen et Rouen était quelque chose qui était absolument inexpugnable. Nous l'avons réussi, on a tenu nos engagements, on avait dit la préfecture est à Rouen, donc le conseil régional sera à Caen. On a spécialisé les sièges, 600 fonctionnaires à Caen, 600 fonctionnaires à Rouen. J'en profite pour dire, parce que je lisais dans un tract d'une formation politique que nous n'avions pas fait d'économie, nous avons repassé l'ensemble des collaborateurs de la région en 35 heures, ils étaient à 32 heures par semaine, les cadres travaillent beaucoup plus que cela, et on a quand même fait l'économie de 140 postes à l'occasion. On l'a fait sans bruit, alors on ne l'a pas fait avec tintamarre, mais on l'a fait, on a quand même fait 25 millions d'euros d'économies sur le fonctionnement réel de la région. Cette réunification de la Normandie, nous l'avons fait et nous l'avons réussi. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit Jérôme, on a été attentif à l'équilibre. On a été attentif à plusieurs équilibres. L'équilibre entre Caen et Rouen, l'équilibre, mesdames et messieurs, entre la vallée de la Seine, qui est une épine dorsale majeure en matière de développement économique, et l'ensemble du reste de la région, et l'équilibre entre le monde urbain et le monde rural. Ça a été pour nous quelque chose de clé, et tous les jours, tous les matins, je me suis efforcé d'avoir en permanence en tête qu'aucun territoire ne se sente abandonné. Qu'à chaque fois, même si on était aux confins de la région, même si on était à l'autre bout du département, eh bien qu'on se dise, la région est à nos côtés. Et nous n'avons, mesdames et messieurs, jamais failli à cette idée-là. À chaque fois qu'un projet a été bon, on l'a défendu. Et on l'a défendu avec l'idée que les grands projets d'infrastructure et d'équipement n'étaient pas simplement réservés aux grandes agglomérations. Oui, il fallait qu'on assure la connexion entre la Seine et la mer que l'État promettait au port du Havre depuis 25 ans et que la région a prise en main, c'est ce qu'on appelle la chatière. Oui, on a défendu l'idée qu'il fallait enfin que Rouen ait un contournement Est. Mais Bernard Soule, qui est présent et je ne sais où, pourrait témoigner que nous avons décidé, au nom du développement territorial, de faire en sorte qu'à Domfront, on en fasse un haut lieu du tourisme médiéval. Nous consacrerons entre 15 et 20 millions d'euros à Domfront pour, au nom du tourisme médiéval, qui est une des grandes forces du tourisme normand, eh bien, nous puissions faire à Domfront une pépite du développement touristique régional. On l'a fait en y mettant autant d'énergie et autant de moyens que si nous avions été dans une grande agglomération. Oui, on a essayé de faire en sorte qu'à chaque fois qu'un projet de développement capable de créer de la valeur ajoutée, capable de créer de la richesse, capable de créer de l'emploi à terme, quel que soit le lieu, soit traité avec autant d'attention et avec autant d'énergie. Et avec, en plus, mesdames et messieurs, vous ne vous en rendez pas compte parce que tout ça, c'est des cuisines d'élus, mais avec une idée que dans les territoires où c'est plus difficile de faire les choses, eh bien la région devait être plus présente. En clair, là où la ressource fiscale est faible, la région apporte des financements supplémentaires ou améliorés pour un projet comparable. Je prends un exemple simple.
On a financé 140 piscines en Normandie, 170 gymnases en Normandie, dont certains d'ailleurs dans votre coin, notamment l'Aqua-Center, je ne sais pas comment vous l'appelez, à Flers. Eh bien, à chaque fois que c'était sur un territoire sur lequel c'est un peu plus dur qu'ailleurs, eh bien, au lieu de mettre 20%, on mettait 25% ou on mettait 30%. On a tout de même, mesdames et messieurs, soutenu la bagatelle de, je ne voudrais pas me tromper dans le chiffre, 260 réhabilitations de centres-bourgs. C'est-à-dire qu'on a considéré que la revitalisation du commerce et de l'artisanat, ça passait par des bourgs dans lesquels il y avait suffisamment d'attractivité pour le faire. Et on l'a fait, on a tout de même consacré 57 millions d'euros pour 260 centres-bourgs et pas simplement le centre-ville de Caen. Quand on évoque les équipements sportifs, pour que vous ayez une idée, on a tout de même financé 72 millions d'euros d'équipements sportifs et souvent dans des petites communes dans lesquelles, sans notre concours, il aurait été impossible de construire un gymnase ou un équipement sportif, stade de foot ou je ne sais quoi d'autre. Et donc on l'a fait à chaque fois avec cette volonté. Et on l'a fait aussi avec une autre idée de la justice, mesdames et messieurs, qui a consisté à ne jamais s'intéresser à la couleur politique de l'élu qui le portait. Et je suis fier de ça. Moi, j'ai vécu dans une région qui s'appelait la Haute-Normandie où j'ai été tricard pendant des années et des années parce que le président socialiste considérait que par nature, il ne fallait pas que je sois aidé parce que j'étais un député opposant à la majorité socialiste de Haute-Normandie. Et même quand j'ai été élu, les patrons des lycées de Bernay m'ont dit « Ah ben enfin, on va pouvoir bénéficier d'investissements et de rénovation de nos lycées parce qu'on ne va plus être considéré comme devant être traité très loin, compte tenu de notre proximité avec le député de la circonscription. Pas proximité politique, proximité géographique. Eh bien, mesdames et messieurs, il n'y a pas un élu en Normandie qui pourrait se lever et dire « Je n'ai pas été financé parce que je suis de gauche, je suis communiste, je suis je ne sais quoi ». J'ai toujours veillé, et tous les conseillers régionaux sortants peuvent le dire, n'est-ce pas Bertrand? Nous n'avons jamais fait de différence au nom de la justice. Et pour nous, la justice a été aussi de traiter de même façon un certain nombre de Français et de Normands. Et je prends aussi l'exemple des lycées. Mesdames et messieurs, nous étions dans des régions où les majorités considéraient que les lycées privés, moins on leur en donnait, mieux on se portait. On avait même un litige en Haute-Normandie qui faisait que la Haute-Normandie refusait de financer, alors que la loi l'y oblige, les lycées privés, et on avait un arriéré qui faisait l'objet d'un contentieux de 42 millions d'euros. Nous avons fait le chèque le lendemain matin, déjà, et désormais, nous participons au financement, dans le cadre de la loi, qui sont bien sûr moins importants que les financements des lycées publics, mais nous finançons et nous garantissons les emprunts des lycées privés et des maisons familiales rurales, parce que pour nous, il n'y a pas deux types de jeunes Normands. Il y a des jeunes Normands qui sont à l'école, qui sont au lycée, et qui méritent d'être soutenus. Nous avons décidé d'équiper à partir de la rentrée tous les jeunes Normands, compte tenu des enseignements du Covid, d'un ordinateur portable pour introduire de l'innovation pédagogique, pour lutter contre la fracture numérique. C'est un investissement gigantesque pour la région, puisqu'on achète 40 000 ordinateurs et qu'on va donc doter tous les jeunes de seconde apprentis, tous ceux qui rentrent dans ce cycle de formation d'un ordinateur portable. C'est 20 millions d'euros d'investissement. Il n'a jamais été question pour nous de considérer qu'on allait simplement les accorder aux enfants qui étaient issus des lycées publics, mais au contraire de les accorder à tous les jeunes issus de tous les lycées. Et je crois que c'est ça qui a créé cette dynamique. Pourquoi la région Normandie, aujourd'hui, se porte mieux, notamment en matière de développement économique, puisque nous avons de très bons indicateurs, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est parce que, au-delà des politiques que nous avons menées, au-delà de l'investissement massif que nous avons pu conduire, on a toujours veillé à faire en sorte que toute la région se sente concernée par la politique qui pouvait être menée au sein de l'Assemblée régionale. Et ça, pour nous, ça a été, je crois, la seule solution possible pour que cette réunification soit réussie. Alors, je vous le dis, ça veut dire qu'il faut aussi prêter attention aux symboles. Dieu sait parfois qu'il m'arrive de dire des conneries.
ou d'être maladroit, c'est ça que je voulais dire, Christophe. Eh bien, quand je vois que la présidente putative de l'Alliance PS Europe Écologie Les Verts accorde à pareil politique, dit bah, si je suis élu, bien entendu, ça sera moi la présidente de la région, heureusement, c'est la tête de liste. Mais la première vice-présidente sera la patronne des Verts dans la région. Mais la patronne des Verts, elle est aussi aux Normandes de l'agglomération rouennaise, toutes les deux. Eh bien ça, c'est un très mauvais symbole. Et c'est encore plus un mauvais symbole quand il s'agit de refourguer sur la liste du Calvados pour pouvoir la recycler l'ancienne conseillère départementale de Dieppe qu'on met en deuxième position à Caen pour qu'elle soit sûre d'être élue. Donc en clair, grosso modo, on considère que c'est un tapis-brosse, la Basse-Normandie, pour s'essuyer les pieds sur quelque chose qui paraît pourtant symbolique et majeur, c'est que si le président de la région est issu de la Haute-Normandie, le premier vice-président soit bas-normand, ou anciennement bas-normand, et qu'on ne commence pas à recycler des gens de Haute-Normandie pour les mettre sur les listes de Basse-Normandie. Eh bien, ces équilibres-là, ce sont des équilibres majeurs. C'est le premier point que je voulais évoquer avec vous. Le second point qui a été clé, c'est que nous avons cherché en permanence à porter la Normandie. On a une chance incroyable. On ne s'en rend même plus compte, nous les Normands. C'est une région qui a un imaginaire extraordinaire. Nous sommes la région la plus connue au monde, dit-on, après la Californie. Tout ce qui porte la Normandie, tout ce qui révèle la Normandie est positif. C'est la paix, la liberté, parce qu'on est le territoire par lequel l'Europe a été libérée. C'est le territoire de la gastronomie, de la qualité de vie, du patrimoine naturel, du patrimoine historique. C'est une région dans laquelle tout le monde s'accorde à reconnaître que notre architecture est extraordinaire. Je ne parle même pas de notre lumière. Quand des entreprises parlent d'exportation, la plupart du temps, elles mettent en avant la Normandie. Eh bien, nous avons cherché à cultiver tous les jours qui s'est fait, le fait que la Normandie, il fallait créer cette cohésion, cette communauté de destin, de se dire que à chaque fois qu'on le pouvait, il fallait qu'on bosse ensemble, qu'on se comporte comme des Bretons, comme des Alsaciens, comme des Lyonnais, c'est-à-dire que chaque entreprise se dise à côté, derrière la haie, il y a probablement une autre entreprise avec laquelle je peux travailler, avec laquelle je peux aller à l'exportation, avec laquelle je peux faire un produit nouveau. Voilà pourquoi nous avons fait le Festival de l'excellence normande, où sont réunis tous les meilleurs, les labos, les centres de recherche, les entreprises, le monde de la culture. Parce que montrer aux Normands qu'ils peuvent être fiers, qu'ils ont des laboratoires extraordinaires, des entreprises fantastiques. On cite toujours Forestia, mais il y en a des dizaines et des centaines qui sont ainsi sur le territoire de Normandie. On a cherché à porter la Normandie dans ce qu'elle avait de meilleur. Pourquoi j'ai voulu qu'on ait le plus beau stand du salon de l'agriculture? Avant, on avait un stand qui était médiocre comme tout. La Haute-Normandie n'aimait pas trop les paysans. Les Bas-Normands faisaient ce qu'ils pouvaient. Il y avait la concurrence entre les uns et les autres. On s'est dit, allez hop, on fait un beau stand, on met les 5 départements en route. Et honnêtement, quand vous allez au salon de l'agriculture, vous avez vu un stand plus beau que celui de la Normandie? Il n'y en a pas. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Parce qu'on l'a voulu. Parce que quand on est une terre où l'agriculture et l'agroalimentaire comptent tant, eh bien, il faut qu'on le porte. Pourquoi, mesdames et messieurs, on est là aussi très présent au salon Made in France, avec notamment toutes les entreprises du patrimoine vivant? Parce que là aussi, on est capable de démontrer qu'on a l'excellence à travers des entreprises comme Mauviel et Tricot Saint-James et d'autres. Et quand on est à Hanovre au salon de l'industrie, on porte aussi l'industrie normande, parce que, mesdames et messieurs, si on ne le sait pas, le premier territoire industriel de France, c'est la Normandie. C'est 22% du PIB régional. Et dans l'Orne, c'est 30% de l'emploi, comme dans mon département, dans l'Eure. C'est-à-dire que les 2 départements dits les plus ruraux, ce sont les départements dans lesquels la part de l'emploi salarié dans l'industrie est colossale, 30%. Eh bien, nous sommes présents là où on doit l'être à chaque fois pour porter l'industrie de Normandie et à travers un écosystème qu'on a mis en place. Et puis, je pourrais le dire aussi quand on va au CES de Las Vegas. Qu'est-ce que j'étais fier quand, à Las Vegas,
La deuxième délégation de start-up après l'Île-de-France, eh bien, c'était la Normandie avec plus de 60 boîtes qui étaient venues porter le fanion normand, qui mettaient le drapeau. Et moi, le rêve que j'ai, c'est que de plus en plus, Christophe, il y ait des drapeaux normands dans toutes les communes, dans tous les villages. Il y en a même maintenant qui en mettent dans les maisons. Il faut que, voilà, comme les Bretons savent le faire, vous demandez au patron de Carrefour, si vous mettez du beurre qui n'est pas breton en Bretagne, vous n'en vendez pas. Eh bien, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on n'achète plus que du beurre normand quand on est dans une épicerie normande. Voilà, qu'on ait ce réflexe, ce patriotisme régional. Et nous l'avons fait au titre de la région. Savez-vous quelle est la part des marchés que nous accordons aux entreprises de la région ? 98,5% des marchés de la région sont accordés à des entreprises de la région. Tous les architectes désormais sont normands. Parce qu'on ne va tout de même pas aller faire bosser les autres quand on a des talents chez nous. Et on va essayer de faire bosser les salariés qui sont chez nous. Ça me paraît un minimum. J'en profite pour dire que quand le Rassemblement national dit on va mettre en place le patriotisme régional, j'ai envie de lui dire vous l'avez déjà fait. Ils l'ont tellement bien fait que je viens de découvrir aujourd'hui par un imprimeur de Normandie qui m'a envoyé un texto en me disant c'est quand même incroyable, il porte le patriotisme régional, sauf que son document électoral, il l'a fait imprimer à Limoges. Probablement, c'est l'extension probable de la Normandie dans les années à venir. Mais pour l'instant, on va s'occuper d'abord de nos 5 départements. Bien. Mais on l'a déjà fait, mesdames et messieurs. Au nom à la fois de la défense des filières courtes, au nom de l'agriculture, on le fait aussi dans nos lycées. On a lancé un plan Je mange normand. 50% des produits qui sont consommés dans les lycées de Normandie viennent de l'agriculture normande. Et on va le porter à 80%. C'est dur, c'est long, il faut faire changer les habitudes, il faut que les cuistots le veulent, il faut que les proviseurs le veulent. Bref, mais on est en train de réussir à faire en sorte que partout, on ait le réflexe de se dire on a un territoire d'exception et on va porter cette exception et on va le porter avec passion. On va aimer notre région. Vous savez, je suis toujours fasciné quand j'entends des gens me dire « je suis en Normandie ». Mais je sais, on a des faiblesses, oui, on n'est pas les meilleurs partout, en effet. Mais si on n'est pas nous-mêmes les ambassadeurs de la région ou de votre département, qui va le faire à notre place? Personne. Donc oui, ça n'empêche pas d'être lucide sur les choses qu'on doit corriger, mais on doit être les ambassadeurs de notre territoire, faire venir du monde. Vous voyez, avant d'être à Tingebré, j'étais à l'Aigle avec Véronique Louvagie. On annonce l'installation d'une entreprise qui est une entreprise dans le digital et l'informatique, 50 salariés. Ça fait partie de tous ces gens qui quittent l'Île-de-France pour se dire on va aller vivre ailleurs, dans ces villes moyennes. D'où le fait qu'on va lancer tout un programme autour des villes moyennes, notamment pour favoriser l'attractivité des villes moyennes ou des centres ou des gros centres-bourgs ou des petites villes, enfin on ne sait plus comment on les appelle parce qu'il y a 36 appellations maintenant, mais au bout du compte, derrière ça, c'est par exemple la foncière qu'on a créée pour permettre à des communes ou des intercommunalités qui le veulent de pouvoir relancer l'activité commerciale en achetant les pas de porte ou en achetant les immeubles et en remettant des commerçants avec des loyers faibles pendant 2 ou 3 ans, le temps de se développer. Ça, c'est une chose qu'on va faire. Et donc, tout ça, cette politique d'attractivité, on doit être d'abord nous-mêmes les ambassadeurs. Si on n'est pas nos ambassadeurs nous-mêmes de notre région, ça ne peut pas marcher. Et voilà pourquoi, par exemple, on a créé un club des ambassadeurs normands. Il y en a 10 000, vous pouvez y adhérer, ça ne coûte rien. Et qu'aujourd'hui, il y a des clubs d'ambassadeurs bretons à New York, mais maintenant, il y a un club des ambassadeurs normands à New York, comme il y en a un à Sydney et comme il y en a un à Séoul. Parce qu'il faut porter notre Normandie. Et les gens sont fiers, quand ils sont à l'étranger, quand ils ont des origines normandes, de rappeler qu'ils sont issus des conquérants, mon cher Jérôme. Donc voilà, ça a été pour nous un deuxième élément absolument majeur. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que, comme l'a dit Thierry, notre tête de liste, c'est un bel exemple de tête de liste, mesdames et messieurs. J'ai oublié d'en parler, pardon. Thierry Ligier, c'est un chef d'entreprise. En général, on dit toujours les politiques, ils ne connaissent rien à l'entreprise et machin, etc. Thierry Ligier, il a une boîte, 30 ou 35 salariés, et il a une boîte, il fait des cartes électroniques pour les ailes d'avion, dans la haute technologie. C'est bien ça, Thierry? Bien, un bel exemple d'un homme qui développe une boîte,
qui est dans le Perche et qui, en plus, est élu local, maire et président de son intercommunalité. Comme quoi, on peut faire 2 métiers en même temps. Et donc, c'est un bel exemple que ce chef d'entreprise qui a su porter un projet de développement dans une toute petite commune du Perche, eh bien, ce qu'on a cherché à bâtir sur la politique et le soutien à l'économie régionale, c'est certes investir beaucoup. Nous sommes de loin la région qui investit le plus en France, par habitant et de très loin. Nous sommes de loin la région qui est restée la moins endettée de France, parce que nous avons été très vigilants sur les dépenses de fonctionnement. Et nous sommes aujourd'hui une région qui annonce des indicateurs économiques qui, à chaque fois, nous amènent à être sur les marches du podium, quand en général, on était au fond du classement, quand on était en Basse-Normandie ou en Haute-Normandie. Ce n'est pas mes chiffres, hein, c'est les chiffres de l'État et du gouvernement, et comme vous le savez, je ne suis pas République En Marche. Et donc, si aujourd'hui, nous avons une réduction du chômage plus forte que la moyenne nationale, si aujourd'hui, nous avons des résultats à l'exportation qui sont meilleurs que la moyenne nationale, si aujourd'hui, nous avons des résultats qui sont, en matière d'investissement industriel, très nettement supérieurs à la moyenne nationale, si aujourd'hui, nous avons des résultats en termes de réduction des défaillances d'entreprises nettement meilleures que la moyenne nationale, c'est parce qu'on a bâti notre politique économique, qui est une grande compétence de la région, au-delà de l'investissement, sur 2 principes simples. Le premier évoqué par Thierry, appuie-toi sur tes points forts, et tu vas réduire ainsi tes faiblesses. Et le deuxième élément majeur a été de créer un écosystème pour favoriser le développement de la région à chaque moment de la vie de l'entreprise. En clair, vous êtes étudiant, vous avez un projet d'entreprise, vous avez un dispositif qui s'appelle Pépite. Vous êtes chercheur, et vous vous dites, tiens, mon projet de recherche et mon projet de développement, il peut éventuellement devenir une entreprise. On a créé ce qu'on appelle une société d'accélération de transfert de technologie qui permet de faire sortir un projet de l'université pour l'amener dans le monde économique. Je suis tout jeune créateur d'entreprise, c'est encore un bébé à peine né. J'ai Normandie Incubation qui est là pour me donner un coup de main. Je deviens une start-up ou une entreprise, quel que soit le domaine, qui commence à se développer et à arriver sur le marché. J'ai toute une série d'outils. Je suis commerçant et artisan, j'ai coup de pouce. 3600 commerçants et artisans ont été aidés à ce titre-là. Je suis un peu plus fort, j'ai la possibilité d'avoir des prêts d'honneur. Je suis une start-up qui a besoin de capitaux. La région rentre dans le capital des entreprises. Mesdames et messieurs, vous êtes propriétaire d'une part du capital d'une 50aine d'entreprises en Normandie, on doublera le nombre. Je suis une entreprise qui va à l'exportation. J'ai un dispositif où on m'amène et on me soutient à hauteur de 80% dans mes dépenses liées à l'exportation, parce que l'exportation, c'est difficile. Mais au bout du compte, on a 200 PME en Normandie qui sont arrivées aujourd'hui à l'exportation, 200 de plus en l'espace de 5 ans. Et je suis en difficulté, mesdames et messieurs. Eh bien, la région peut intervenir, pas par démagogie. Quand l'entreprise est morte ou elle n'est pas sauvable, on ne la sauve pas. On fait faire un audit et ensuite, on décide éventuellement d'intervenir. Hier, vous voyez, j'étais très fier, très heureux, avec beaucoup d'émotion aussi. J'étais chez Frial. Je ne sais pas si vous voyez, Bayeux, 600 salariés. C'est quand vous mangez du Picard, ça vient de Bayeux. Eh bien, cette boîte-là, elle avait été rachetée par un fonds d'investissement, il y a 4-5 ans. Le fonds d'investissement avait purgé la boîte, pas investi, et les salariés sont allés voir l'ancien patron, Jean-Marie Piranda, et lui ont dit, monsieur, si vous ne revenez pas dans 3 mois, c'est terminé. Jean-Marie Piranda est venu me voir, et il m'a dit, écoute, si tu ne nous aides pas, c'est mort. Les banques ne veulent plus nous prêter. Il faut qu'on investisse 10 millions d'euros pour remettre l'outil industriel en route. Eh bien, hier, mesdames et messieurs, on lui a fait un chèque, on lui a fait un prêt avec un différé de remboursement de 2,5 millions d'euros. Eh bien, hier, il a voulu nous remettre les 2,5 millions d'euros qu'on lui avait prêtés parce que l'entreprise refait des bénéfices et est repartie complètement avec un grand plan d'investissement de 30 millions.
Eh bien, mesdames et messieurs, alors là, c'est une grosse boîte, mais on l'a fait pour des PME, pour des TPE. Quand j'évoque cela, c'est 500 entreprises en Normandie qu'on a sauvées, représentant 15 000 emplois. Quand vous allez voir ACCP à Cherbourg, la région a assuré la reprise de l'entreprise, qui était une belle entreprise du domaine nucléaire. Quand je suis chez vous, l'entreprise Mermier-Le Marchand, si ça vous dit quelque chose, il y a eu un petit moment de faiblesse. Eh bien, la région a été à ses côtés, parce que souvent, ce n'est pas des cas graves. C'est un petit trou de trésorerie, un problème de fonds de roulement, les choses qui peuvent s'enchaîner de mauvaise façon, parce qu'il y a un créancier qui n'a pas payé, parce qu'il y a un client qui n'est pas arrivé. Eh bien, on l'a fait à de très nombreuses reprises. Alors, on n'en parle jamais, parce que si on en parle, ça ne rend pas service à l'entreprise. Mais ça, on l'a fait. On est la seule région française à avoir à la fois un fonds souverain permettant de rentrer dans le capital des boîtes pour les protéger parfois, et on est aussi la seule région à avoir créé un dispositif comme celui que j'évoquais. Et ce dispositif-là nous permet aujourd'hui d'avoir des résultats qui sont, je crois, comme on n'en a jamais eu. Or, je ne dis pas que pour autant, on a tout réglé. Je sais par exemple qu'il faut qu'on améliore le moment de la transmission de l'entreprise, qui est un moment fragile. Je sais qu'il faut qu'on participe avec les entreprises à un certain nombre de projets sur des grandes filières industrielles de demain. Je ne vais pas évoquer ça pour ne pas être trop long, mais on a un potentiel, par exemple, autour de l'hydrogène absolument considérable. Je sais qu'on doit être demain une région capable d'accueillir d'autres grands investissements. Là aussi, nous défendons, mesdames et messieurs, même si c'est loin de chez vous, mais il y a des retombées dans toutes les entreprises de la région. Nous défendons, et la décision a été prise par EDF, que le deuxième EPR, le deuxième centrale nucléaire, soit à Penly, à Dieppe. C'est 15 milliards d'euros d'investissement, c'est 10 000 emplois, et c'est des retombées pour toutes les entreprises de la métallurgie ou pour beaucoup d'entreprises de métallurgie de Normandie. À chaque fois, nous défendons des filières et des développements. Mais nous défendons l'excellence industrielle. Je vous rappelle que vous êtes dans le deuxième bassin industriel de l'ex-Basse-Normandie, avec à Caligny des entreprises qui s'installent, qui se développent, qui continuent à prospérer. L'installation de Thermocoax, on a fait le boulot ensemble. Bref. Mais il y a aussi d'autres secteurs. Je pense à l'agriculture, par exemple. Nous avions décidé, avec la majorité régionale, vous ne vous en souvenez pas, de mettre l'accent à fond pour soutenir l'innovation, la modernisation des exploitations, la performance des exploitations, la transformation des exploitations agricoles. Nous sommes allés rediscuter avec la Commission européenne. Et nous avons fait en sorte qu'une grande partie des crédits du plan de développement rural puissent aller vers l'agriculture. Mais je suis très fier de ce qu'on a fait pour l'agriculture. Vous allez me dire que je ne suis pas modeste, c'est ce que me disent toujours les opposants. Mais, au bout du compte, on a tout de même, mesdames et messieurs, intervenu dans une exploitation agricole sur 2 en Normandie. 16 000 exploitations agricoles en Normandie ont obtenu un financement de la région. Dans l'Orne, c'est 3 000 agriculteurs, 3 000 exploitations. Nous avons consacré très précisément, mesdames et messieurs, 423 millions d'euros en 5 ans pour favoriser la transformation et l'évolution du modèle agricole. Quand on parle aujourd'hui de filières courtes, quand on parle de transformation à la ferme, c'est 5 000 exploitations qui sont allées vers ce modèle avec le soutien de la région. Et derrière, quand on est sur des modèles comme ça, de la création d'emplois. Beaucoup de création d'emplois là où, en général, il y en avait peu dans le modèle agricole d'hier. J'étais il y a peu de temps chez un de mes copains, le Gaïc du Bois-Louvet, une glace formidable. La très bonne glace qui vend à Honfleur, à Deauville et sur la côte normande. Il fait 900 000 litres de lait. 800 000 qui l'envoient dans l'industrie et 100 000 qui gardent pour ses glaces. Eh bien, mon Philippe, avec ses 100 000 litres de lait, il a créé 12 emplois. Et des exploitations agricoles, j'étais dernièrement dans la Manche, tout près à la frontière de l'Orne, 3 frères, 15 salariés, là aussi, parce qu'ils faisaient du yaourt, de la crème, des produits laitiers transformés.
5000 exploitations agricoles ont bénéficié du soutien de la région. 5000 exploitations agricoles ont bénéficié de ce qu'on appelle les mesures agri-environnementales et climatiques, c'est-à-dire l'agroécologie, la transformation du modèle agricole. 2000 sont en train de passer ou sont passés au bio, là aussi soutenu par la région. D'autres ont décidé d'aller vers de l'innovation, les protéines végétales, le soja, les lentilles, bref, toutes ces agricultures de demain, la bière. Il y a plus de 100 producteurs de bière aujourd'hui en Normandie. La filière cidricole. Eh bien, en tout, mesdames et messieurs, nous sommes intervenus dans 16 000 exploitations agricoles sur 31 000. C'est énorme. Et on l'a fait parce qu'on a voulu cultiver un point fort, comme bien sûr on soutient l'agroalimentaire, là on doit la soutenir, quand elle mérite d'être soutenue. Je n'évoque pas un sujet qui me reste en travers de la gorge, qui a été l'accord qu'on avait trouvé sur le camembert et qu'une entreprise s'est évertuée à effondrer. Par ailleurs, et je ne vais pas être trop long parce que vous allez vous dire, il commence à nous fatiguer, mais par ailleurs, mesdames et messieurs, nous sommes intervenus toujours pour favoriser ce développement équilibré, pour bâtir les mobilités de demain. Je ne reviens pas sur le très haut débit, mais pardon de le dire, dans tous les départements, si la région n'était pas intervenue pour vous donner un coup de main, ce n'est pas pour faire les champions que je dis ça, mais en Seine-Maritime, c'était 2035. Dans l'Eure, dans mon département, on n'avait aucune possibilité d'accéder au très haut débit parce que le département de l'Eure de la majorité précédente demandait 11 millions d'euros à ma petite communauté de communes qui est bien plus pauvre que celle de Tingebray pour accéder au très haut débit à hauteur de 60%. La région a dit au président de département, nous, on veut la fibre pour tout le monde parce que c'est un facteur majeur de développement et parce qu'on en a besoin tous les jours. Eh bien, on a accéléré considérablement le déploiement. L'Eure et le Calvados, à la fin de l'année prochaine, ça sera quasiment terminé. Vous, c'est 2023. La Seine-Maritime, c'est 2025. Et la Manche, c'est 2024 ou 2025. C'est-à-dire qu'en l'espace de 8 à 10 ans, et la plupart du temps parce que les entreprises ont du retard, pas à cause de nous, pas à faute de crédit, eh bien, la totalité de la Normandie va être fibrée. Même ceux qui vivent au fond d'une vallée. Eh bien, cet effort-là, ça a été un effort au titre du développement territorial, de faire en sorte qu'on soit en capacité d'accueillir, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que ça va être la revanche du monde rural, la revanche des petites villes, la revanche des villes moyennes face aux grandes métropoles. 75% des Parisiens dans les enquêtes d'opinion veulent quitter l'Île-de-France. Il y en a plein qui sont en train d'acheter nos maisons. Il y en a qui reviennent aussi peupler nos écoles, disons-le. C'est un atout extraordinaire, mais il faut qu'on ait une offre culturelle, une offre touristique, une offre sportive. Et puis, il faut qu'on ait les équipements. C'est la mobilité dont Christophe a parlé. Le train, mesdames et messieurs. J'en ai marre d'entendre dire que le train en Normandie ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Il marche très bien maintenant. Et dernièrement, j'avais un maire qui m'a fait un truc. Bon, parce que forcément, il y a des gens tout d'un coup qui trouvent une expression écrite parce qu'on a un mois des élections, donc qui décident de m'en mettre un coup à l'autre bout de la région. J'appelle le maire. Je lui dis, mais je ne suis pas contre vous. Je lui dis, non, vous n'êtes pas contre moi, mais vous expliquez que c'est de pire en pire le train. Alors, ce n'était pas la Paris-Grandville, hein, c'était Paris-Rouen-Dieppe. Je dis, mais où est-ce que vous êtes allé voir que ça ne marche pas? Tous les jours, la SNCF m'envoie train par train, j'ai un tableau qui m'arrive, est-ce qu'il est à l'heure? Pourquoi il n'est pas à l'heure? Donc tous les jours, ça tombe vers 13h, je regarde ça, j'en ai pour 3 minutes, ça me permet de m'énerver quand c'est une mauvaise journée, j'appelle le patron de la SNCF, je l'engueule et on part. Bon, je lui dis, mais votre Paris-Dieppe, où est-ce que vous me dites que ça ne marche pas? 96% de ponctualité. Parce que vous savez, il y a beaucoup j'ai découvert le train en étant président de région, je me suis jamais occupé autant de cette histoire-là, c'est compliqué le train, hein. Mais la plupart du temps, quand les trains sont en retard, ce n'est pas à cause de la SNCF. C'est une vache sur la voie, c'est un train qui percute un sanglier, c'est un forcené qu'il faut sortir de la gare, c'est un bagage abandonné. Alors là, n'oubliez pas vos bagages. C'est malheureusement un suicide, c'est un arbre qui tombe. C'est souvent ça les causes. C'est rarement le cheminot qui oublie de se réveiller, contrairement à ce qu'on raconte. Et donc, en clair,
je dis à ce maire, mais je dis, mais où est-ce que vous êtes allé voir ça? Alors il me dit, mais rien ne marche sur le Paris-Rouen. Je dis, mais les trains sont tout neufs. On a investi 720 millions d'euros dans des trains neufs avec la Wi-Fi, etc. La ponctualité, elle est aussi maintenant de 93-94% sur le Paris-Rouen. Ça marchait très mal, mais maintenant ça marche très bien. Je dis, mais depuis quand vous n'avez pas pris le train? Oh oui, il y a au moins 3 ans. Bah, j'ai dit, c'est sûr, vous pouvez en parler du train. Mais donc, je termine, je vais faire une parenthèse, mais ça m'a tellement choqué. Le Paris-Grandville, mesdames et messieurs, je peux d'autant plus le dire, c'est que l'effort, il a été fait par la majorité précédente. Sauf qu'il y avait quand même 2 sujets qui n'avaient pas été réglés. Un, ça faisait 25 ans que la Basse-Normandie demandait à sortir de Vaugirard pour aller à Montparnasse. Qui a réussi à faire en sorte que la plupart des trains désormais soient à Montparnasse? C'est nous. Pardon de le dire, mais quand arrivait l'automne, les trains ne marchaient plus. Les feuilles se collaient au rail et les trains patinaient. Eh bien, on a mis en place tout un dispositif dont je ne vais pas vous raconter le détail, qui fait que maintenant, les trains fonctionnent même à l'automne. Ça fait rire, mais c'est malheureusement le cas. Je vous rassure, c'est dans tous les pays du monde le même problème. Mais on l'a fait, les choses. Et on va continuer à le faire sur le ferroviaire. Je vous donne 2 ou 3 pistes. Si on parle du Paris-Grandville, la première, il roule maintenant au colza. La première fois en France que des trains roulent au colza. 60% de gaz à effet de serre de moins. On va les passer à l'hydrogène, au plus tard pour 2030, comme le Mantour. Donc on aura 2 voies à hydrogène. On va continuer sur les mobilités à faire revivre un certain nombre de petites lignes. Sur un certain nombre d'endroits, on va remettre les petites lignes en service. On investit, mesdames et messieurs, pour garantir la pérennité du Paris-Grandville, 150 millions d'euros pour la modernisation des voies. Nous aurons toutes les gares accessibles aux personnes à mobilité réduite en 2024. Et nous voulons faire de chaque gare un lieu de vie, un lieu de commerce. Et nous allons proposer notamment, mon cher Jérôme et mon cher Christophe, de financer les collectivités qui pourraient associer des services, des commerces, des activités auprès des gares. Et qui m'a donné cette idée-là, Jérôme? Ce sont les mamans élevant seules leurs enfants, qui me disent « on court toujours après le temps ». Il faut aller les mettre à la crèche, à la halte-garderie, etc., etc. Pourquoi vous ne mettez pas les crèches ou les haltes-garderies à côté des gares alors qu'on prend le train ensuite? Ça me paraît tellement évident que personne n'y avait pensé. Eh bien, on va proposer ce genre de services complémentaires. Comme on va proposer, mesdames et messieurs, que vous puissiez, à partir d'une application, à la gare Montparnasse ou à Vaugirard, commander, je parle pour les principales gares, commander un service qui vous permette, à partir de la gare, d'aller jusqu'à chez vous. Et on mettra en place un système même de scooter électrique, un peu comme il peut exister dans les villes, pour favoriser les mobilités de proximité. Donc on va continuer à investir. Mais on investit aussi sur les autobus et les autocars. On gère 2000 autocars. On a eu une demande des entreprises de Forestia, puisque beaucoup viennent de Caen, des salariés, de faire en sorte qu'on puisse avoir des autocars qui soient à haut niveau de service et qui soient connectés avec les horaires de travail. À partir du mois de septembre, vous aurez des autocars qui feront Caen-Flers, plus nombreux. Il y a une autre ligne, je ne sais plus laquelle, qui passe par chez vous, dont on a augmenté aussi le service. Et l'idée, c'est qu'on continue à connecter les autocars en fonction des besoins des gens et aussi en fonction des horaires des trains. Parce que jusqu'alors, on avait des horaires de train et des horaires de bus qui ne correspondaient pas aux horaires des trains. Donc on est en train de remettre tout ça et de recadrer tout ça, parce que quand on est à Alençon, quand on va aller chercher le TGV au Mans, il faut peut-être que le bus ou l'autocar arrive avant que le train n'arrive en gare. Ce n'était pas toujours le cas, loin s'en faut. Donc on est en train de remettre tout ça en place. Et à partir de l'automne, commenceront aussi à circuler les premiers autocars à hydrogène, puisque l'idée, c'est que nous passions progressivement tous nos autocars à l'hydrogène. Je termine par un dernier sujet pour ne pas être trop long, mesdames et messieurs, parce que j'aurais pu vous en parler pendant des dizaines d'heures. Non, un avant-dernier sujet. Et puis après, j'arrête. En plus, on ne peut pas avoir de coups après. La jeunesse. On a fait beaucoup pour les jeunes et pour les lycées.
620 millions d'euros d'investissement sous la houlette de Bertrand Dognaud, qui est élu dans votre département, pour les lycées publics. C'est un effort de 20% supplémentaire. Je vous rappelle, 620 millions d'euros, 98,5% des marchés des entreprises de Normandie. On a sécurisé les lycées qui l'ont demandé avec de la vidéoprotection. Tous ne l'ont pas demandé, mais on l'a fait. On a connecté au très haut débit tous les lycées parce qu'ils ne l'étaient pas. On a lancé des programmes pédagogiques qu'on a appelés lycées du futur, qui permettent de faire de l'innovation pédagogique. On a fait des lycées, des programmes aussi autour du développement durable. Là aussi, certains ont mis des ruches, d'autres ont fait de la permaculture, les troisièmes ont mis des poules pour manger les déchets alimentaires, etc. Bref, c'est recyclé, puisque la plupart des lycées ne recyclaient pas. Je mange normand, ce que j'ai évoqué sur la nourriture dans les lycées. Et puis, on a fait aussi des programmes comme Normandie Langue, permettant à 1000 jeunes normands, on doublera le nombre, de pouvoir rentrer en immersion en anglais en fin d'année scolaire. Mais on n'a pas fait que ça. On a fait, par exemple, un passe-monde. Jusqu'alors, il n'y avait aucun régime de bourse pour nos jeunes normands qui partaient dans le cadre de leur enseignement supérieur à l'étranger. 4000 jeunes par an profitent d'une bourse de la région pour faire leur mobilité à l'international. Nous avons développé, mesdames et messieurs, 86 formations nouvelles dans les lycées professionnels. Je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup chez vous. J'en ai quelques-unes en tête que j'ai notées, mais toujours est-il que si vous parlez d'un lycée professionnel sur la Ferté-Massé ou sur Flers, vous verrez qu'on a ouvert en permanence des nouvelles formations qui correspondaient aux besoins des entreprises. On a fait ce travail-là d'ouvrir en permanence des formations nouvelles là où l'économie en avait besoin. On a encore un énorme effort à effectuer là-dessus parce qu'il y a malheureusement beaucoup de métiers qui sont en tension. Donc je ne vais pas vous dire ce qu'on a en tête, vous le lirez dans le programme, mais l'idée c'est qu'on essaie autant que possible de faire en sorte qu'on puisse recenser à chaque fois les besoins des entreprises pour ouvrir la formation. On a par exemple augmenté de 25% le nombre de formations des demandeurs d'emploi. On forme 25 000 chômeurs chaque année. Et à chaque fois, on essaie d'adapter la formation en fonction des besoins. On a fait des travaux, souviens-toi, Jérôme, avec les entreprises de Flers pour leur dire quels sont vos besoins en formation. Vous avez besoin de chauffeurs poids lourds, vous avez besoin de pilotes pour conduire les lignes, vous avez besoin de maintenance industrielle. On a ouvert ces formations. On a ouvert à Vire, par exemple, 2 formations, et notamment un CFA sur la maintenance industrielle. Et donc, on a essayé de le faire en permanence. On a augmenté, au bout du compte, mesdames et messieurs, à travers un Grenelle de l'apprentissage, le nombre d'apprentis en Normandie de 20% en l'espace de 4 ans, avant que l'État ne décide de récupérer cette compétence. Parce qu'on s'est tous mis en situation d'augmenter le nombre d'apprentis. Et donc cet effort pour la jeunesse, nous continuerons à le faire dans les prochaines années, comme je l'ai évoqué à travers les ordinateurs dont auront les jeunes lycéens à partir de cette année. C'est les lycées, mais c'est aussi les universités. Et là aussi, on a décidé un grand plan d'investissement sur les 3 grands campus de Caen, Rouen, Le Havre, sans oublier les antennes universitaires. Vous verrez, si vous regardez le journal, dans quelques jours, j'annoncerai qu'on va augmenter les formations d'une des très belles écoles qui se situe sur les terres alençonnaises, qui est l'ISPA sur la plasturgie. À chaque fois qu'on a pu le faire, on a cherché à développer la matière grise, la qualification, parce que c'est central. On est en train de bâtir un campus des métiers à Alençon qui va permettre de le faire. Comme par exemple, on a une école majeure qui est aujourd'hui à Flers pour accompagner la formation des ingénieurs pour les entreprises qui sont sur le bassin de vie flérois. Je termine par un dernier sujet qui sera la priorité, une des grandes priorités de l'avenir. C'est la question de la santé. Quand vous regardez la situation dans tous les pays européens, partout en Europe, la question de la santé, elle est gérée par les collectivités, elle est gérée par les régions. Chacun d'entre nous, on a essayé de faire des choses. Christophe a fait ses maisons de santé. On a financé aussi des maisons de santé ouvertes à tous les professionnels libéraux, parce que toi, c'était maisons départementales que j'évoquais, je ne sais plus comment tu les appelles, comme ça, les centres départementaux.
Les maisons de santé, mesdames et messieurs, accueillant des professionnels de santé, il y en aura 150 sur toute la Normandie. Donc le maillage va être terminé. On a augmenté les formations sur les professions paramédicales parce qu'elles sont de la responsabilité de la région. L'endroit où on forme le plus de professionnels paramédicaux de Normandie, c'est à Alençon. Je l'ai voulu au nom de l'aménagement du territoire et parce qu'il y a un institut qu'on a remis à neuf, qu'on a modernisé avec un grand programme d'investissement. On forme plus de kinésithérapeutes, on forme plus de psychomotriciens, on forme plus de pédigures podologues, on forme plus d'aides-soignantes, on en formera 800 de plus avec les infirmières dans les 2 prochaines années. On a ouvert une école d'audioprothésistes, il n'y en avait pas. On est en train de bâtir une fac de dentaire. On manque de 800 dentistes en Normandie. On a ouvert ce qu'on appelle des fauteuils de dentistes, 10 à Évreux, on va en ouvrir bientôt à Alençon, et on en ouvrira à Cherbourg, et on augmentera à Caen et à Rouen, parce qu'il faut qu'on puisse compenser cette grande faiblesse que nous avons. On va ouvrir l'année prochaine une formation d'orthoptiste. Et puis ce que je veux, c'est que la région s'implique à l'avenir dans la construction d'un schéma régional de santé qu'on bâtira dans un dialogue avec l'État et les départements, pour qu'au-delà de ce schéma régional de santé, nous investissions dans nos hôpitaux et nos structures publiques. Moi, je ne supporte pas l'idée que des critères nationaux soient les critères qui fassent qu'on décide d'avoir, oui ou non, un certain nombre de spécialités et de consultations à tel ou tel endroit. J'étais scandalisé quand à Bernay, on a fermé la maternité qui marchait très bien, avec une très belle sécurité, avec de bons médecins, parce qu'il y a 450 accouchements par an. Eh bien, il fallait au contraire rapatrier les 2 gynéco-obstétriciens pour aller les renvoyer sur Rouen ou sur Lisieux. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est qu'à l'avenir, nous puissions pleinement, complètement et totalement participer à la construction du schéma régional de santé et l'offre de santé. Ce n'est pas parce qu'on est dans des territoires dans lesquels il y a une population moins dense qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à toute une série de spécialités avec des hôpitaux qui sont équipés et qui ont une capacité d'accueil convenable. Et donc ça sera une priorité pour la région. J'ai d'ores et déjà indiqué que nous participerons, par exemple, à la reconstruction de l'hôpital d'Alençon. J'en profite pour dire que ce qui se fait à Alençon se fera aussi sur les autres hôpitaux, bien entendu, mais ça doit se faire dans une réflexion où on ne décide pas d'aller constamment mettre tout partout, tout au même endroit. Il faut faire en sorte que, quand on est dans une zone rurale, on puisse avoir à proximité la capacité de se faire soigner facilement sans être obligé de faire 1 heure ou 1 heure et demie de route. Il faut aussi qu'on puisse développer la télémédecine. Et puis, il faut qu'on puisse développer autre chose, et je termine par ça. Il faut qu'on puisse développer un accueil pour... je ne sais pas ce que vous avez, Jérôme, chez vous, sur les maisons de répit. Vous savez, on est tous touchés dans nos familles par les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer pour faire simple. Et il y a quand même quelque chose qui nous manque souvent dans nos territoires. Enfin, chez moi, ça manque. Et je pense que ça manque dans beaucoup d'endroits en Normandie, je suis même sûr. C'est ce qu'on appelle des maisons de répit. C'est quoi les maisons de répit? Ce sont des maisons dans lesquelles on peut mettre en toute sécurité son compagnon, son père, sa mère, atteint d'une maladie, cette horrible maladie, et qui vous permet pendant un temps de pouvoir aller faire vos courses, de pouvoir aller chez le coiffeur, de pouvoir aller faire une partie de cartes chez les copains, de pouvoir aller manger au restaurant, d'aller dîner chez des copains. Bref, ces maisons de répit, c'est des moments qui permettent à la fois à la personne atteinte de la maladie d'avoir un accompagnement parfait, et de l'autre, de permettre aux familles de pouvoir disposer de temps. Eh bien, nous proposerons aux collectivités qui le souhaitent de pouvoir bâtir de tels dispositifs. Parfois, certains hôpitaux le proposent, mais il faut que ce soit dans des établissements qui soient dignes, de belle qualité, avec les services qui conviennent, les personnes qui conviennent. Et je proposerai aux collectivités qui le souhaitent d'investir sur ce champ-là, parce qu'il me semble absolument capital au fur et à mesure, malheureusement, que la population française vieillit. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. J'aurais pu évoquer 25 000 autres sujets, je ne l'ai pas fait, mais ce que je voudrais simplement vous dire, vous avez une équipe renouvelée, 63% de candidats pour la première fois, des hommes et des femmes qui sont engagés, qui aiment profondément ce qu'ils font. Vous voyez, ce midi,
J'étais à Paris, je suis allé à la manifestation des policiers. On investira aussi la question de la sécurité. On proposera aux collectivités qui en ont besoin de financer leur vidéoprotection et leur point de centralité de la surveillance. Mais avant ça, j'ai rencontré 3 journalistes qui me disent « Mais alors, bientôt, c'est 2022 ». Je dis « Oui, et alors ?» Je dis « Bon, et alors, donc on en parle. » Et ils me disent « Mais vous ferez quoi en 2022 ?» Je dis « Tout ce que je sais, c'est que je serai normand. » C'est une chance incroyable de présider une région comme la nôtre. On y a mis tout notre cœur, mais vraiment tout notre cœur. Comme je le dis toujours, j'ai le pire bilan carbone qui soit, je fais 16 à 17 000 km par mois. Alors j'ai un chauffeur, Dieu merci, sinon je serais mort. Mais je le fais, et je l'ai fait avec cette passion d'une Normandie qui m'a tout donné, dans laquelle je suis né, et d'une région dans laquelle il y a un potentiel gigantesque, dans laquelle il y a des atouts énormes, qui souvent a manqué d'ambition. On a cherché à être ambitieux en permanence. On a cherché à porter la Normandie. On a cherché à être innovant. Je pourrais citer 20 exemples de ce qu'on a porté comme innovation. Nous aurons par exemple dans 2 ans ou 3 ans, puisque j'évoquais la santé, un grand centre d'hadrothérapie, c'est-à-dire du traitement du cancer par ion carbone, permettant de faire par la recherche et par des médecins ce qui ne se fait nulle part ailleurs en Europe. Et si nous l'avons fait, c'est bien sûr pour répondre à une problématique médicale, mais on l'a fait aussi pour faire en sorte que la région puisse être au sommet sur un certain nombre de segments de recherche et de traitement de maladies. Quand on décide d'investir massivement à ras du pin, on ne le fait pas à moitié, on le fait avec l'ambition d'en faire un gros spot de développement touristique pour l'Orne et pour la Normandie. Quand on fait Domfront, on le fait non pas à moitié, on le fait avec cette même grande ambition. Et au bout du compte, on le fait avec cette ambition parce qu'on est dans une région qui le mérite. Vous voyez, un chiffre qui m'a profondément touché il y a 15 jours ou 3 semaines, qui est sorti d'une... Je ne sais pas si tu étais à cette espèce de colloque demi-virtuel chez Jeanne, chez le groupe Le Moine, avec... tu étais, Christophe, avec l'IFOP qui présentait une enquête d'opinion. Et le patron de l'IFOP disait, il y a un truc extraordinaire en Normandie, parce que j'ai fait le même sondage, la même enquête d'opinion, il y a 15 jours ou 3 semaines dans les Hauts-de-France, et 67% des gens des Hauts-de-France étaient pessimistes sur l'avenir de leur région. Eh bien, en Normandie, 63% des Normands, ou 64%, je ne sais plus, sont optimistes pour leur région. Et 56% des Normands sont optimistes sur l'avenir économique de leur région. Eh bien, mesdames et messieurs, quand on a un tel niveau de confiance dans l'avenir, eh bien, il faut qu'on soit à la hauteur. Il faut qu'on donne tout pour la région. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les 6 prochaines années. Et pour ça, je vous dis simplement une chose. Je sais quel est le contexte politique national. Je sais à quel point vous en avez ras-le-bol. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol. Moi aussi, j'en ai marre de l'absence de sécurité dans un certain nombre d'éléments, de l'autorité de l'État qui s'effondre, de la remise en cause des valeurs républicaines par l'islamisme radical. Moi aussi, tout ça, je ne le supporte plus. Pas plus que vous. Mais je voudrais simplement que vous n'oubliez pas que ce dont on parle, c'est de la Normandie, c'est de notre avenir régional. La région, c'est 2,2 milliards d'euros de budget par an. On ne peut pas mettre ça dans les mains de n'importe qui. Il s'agit de quelque chose d'important pour l'avenir de l'économie régionale, de la formation et des lycées. Et cette équipe-là, elle l'a fait avec beaucoup de passion pendant 5 ans. Et donc la seule chose que je vous demande, c'est de faire confiance à la Normandie et plus particulièrement à la Normandie conquérante. Je vous remercie. Merci. Merci Hervé Morin. Nous avons, comme tous les soirs, des internautes qui nous suivent en direct. Et certains ont souhaité vous envoyer des questions. Allez, dépêchez-vous. Comment la région peut faire en sorte que les jeunes soient mieux orientés? Très bonne question, monsieur ou madame, je ne sais pas qui vous êtes. Pour vous dire que nous avons créé une structure, l'Agence de l'orientation, que la loi nous a donné la possibilité de s'en occuper, qu'on a créé des ambassadeurs métiers. Je dis à tous les chefs d'entreprise qui sont dans la salle, qui doivent venir nous rejoindre, faire en sorte que les jeunes puissent aller dans les entreprises, que les salariés puissent aller dans les collèges, dans les lycées pour parler de leur métier, faire en sorte qu'on puisse amener un nouveau dialogue entre les entreprises
et le monde enseignant, faire en sorte que on puisse avoir des stages de découverte un peu partout, qu'on puisse avoir des parrains qui vous aident dans votre formation et dans votre orientation. On a lancé tout ça il y a 1 an, et l'idée c'est que progressivement, on puisse avoir des jeunes qui sortent des stéréotypes, qui se disent qu'il y a un avenir ailleurs que là, on leur dit qu'il y a toujours un avenir. Moi, je suis toujours frappé par une chose, je vous le dis, c'est que souvent dans les familles, on considère qu'aller dans l'industrie, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Et pourtant, dans l'industrie, on est souvent beaucoup mieux payé qu'on est payé dans les services. Un bon soudeur, ça gagne bien sa vie. Et ça gagne souvent mieux sa vie que quand on est dans les services. Et pourtant, en général, quand on est dans les familles, on va plutôt dire à vos jeunes d'aller dans les services que d'aller dans des métiers industriels. Eh bien, faire connaître ces métiers, ces carrières industrielles, le fait qu'on puisse avoir des vraies progressions de métiers, tout ça, il faut qu'on le découvre et on s'y est mis il y a exactement 1 an. Alors, monsieur, deuxième question, madame, je suis un petit producteur agricole de produits bio et souhaite développer mon activité, notamment par la transformation de mes produits, afin de vendre directement depuis ma production. Des aides de la part de la région sont envisageables. Alors, monsieur ou madame, vous n'avez rien écouté. Parce que j'en ai parlé pendant 5 minutes. Oui, vous êtes aidés, vous êtes subventionnés. Et pour tout vous dire, nous avons obtenu au titre du plan de relance européen 200 millions d'euros sur 2 ans pour soutenir l'agriculture de Normandie. Et donc, il y a, au contraire, jamais eu autant d'argent issu de la relance européenne pour aider des projets comme le vôtre. Donc, et puis, comme vous faites des nouveaux produits de transformation, vous serez gentil d'inviter les 350 personnes qui sont dans la salle pour venir les goûter. Ce sera vos futurs clients. Je vous remercie. Merci à tous. Le drapeau tricolore va se dessiner pour la Marseillaise. Drapeau tricolore, s'il vous plaît, au plafond. Et Marseillaise. Merci à tous. Merci Tinchebray, vous avez été incroyables ce soir. 350 personnes ici dans l'Orne. Vive l'Orne, vive la Normandie. Merci à tous.